Toujours, Mamadou Lamine Diallo voit rouge au sujet des finances publiques et le marché de l'hydraulique, écrit la Tribune. Il n'a pas totalement tort, du moins en ce qui concerne les tensions budgétaires. Enquête de dire, c'est le temps des aveux. L'État a fini par se confesser, écrit 24 heures, sur le déficit budgétaire. La souligne que Amadou Ba a avoué avant de s'expliquer. Selon le ministre Amadou Ba, écrit Enquête, ce sont des difficultés passagères voulues, souhaitées par le gouvernement du fait de la politique sociale menée actuellement. Au lieu d'augmenter le prix de l'électricité et des produits pétroliers, l'État a préféré faire un ajustement sur les dépenses, déclare-t-il. Le quotidien de résumé, Amadou Ba, sa culpe. Et l'opposition compte ne pas se laisser faire. Selon les Échos, l'opposition a écrit au bailleur pour le report du groupe consultatif de Paris. Le projet de lettre est déjà rédigé. Il reste juste l'approbation et la signature des leaders. Le FNR refuse que Macky Sall, président sortant, signe des milliers de milliards au nom du Sénégal à la veille de la présidentielle. Les opposants sont prêts à aller tous jusqu'à Paris pour vilipender le chef de l'État. Le Témoin résume sur la situation économique du pays. Après le FMI, la Banque mondiale manifeste également des inquiétudes, écrit le Témoin. En tout cas, les Échos nous disent que les avocats de l'État sur le dossier Karim Wade réclament leur argent. Depuis 3 ans, ils sont traînés d'échéancier à échéancier. Ils ont accepté de renoncer à près de 70% de leur honoraire. Malgré un avenant signé avec les autorités, ils attendent toujours. Un plan de riposte est en vue. On apprend dans Dakar Time, Karim a rejeté toutes les offres de Macky Sall sur les médiations pour différer son retour au pays. Il sera là. Et la sortie de Macky Sall sur la société civile, Khalifa Sall et Karim Wade a provoqué des ondes de choc, écrit Enquête. Dans 24 heures, Seydi Gassama de dire au président, Amnesty n'est pas une organisation qu'on intimide, qu'on harcèle et qu'on fait plier. D'ailleurs, 2 cas qui intéressent les droits de l'homme font la une des journaux. Affaire meurtre Médinatoul Salam. Dans Enquête, l'Union des magistrats du Sénégal ne comprend pas le retard dans la procédure. En prison depuis 2012, Souleymane Teliko, président de l'Union des magistrats du Sénégal, déclare dans le quotidien, le retard dans le dossier ne se justifie pas. Le cas Ousseynou Diop, un élève en prison depuis 4 ans pour apologie du terrorisme. Enquête demande de la clémence. Dans l'As, on apprend également qu'Assane Diouf et Cheikh Gadiaga ont saisi la CEDEAO pour détention arbitraire et violation de leurs droits. Préparatifs, Gamou de Tivaouane et gestion de la commune. Le quotidien nous dit, Serigne Mbaye Sy est amer, il n'est pas satisfait et il est entré en colère, écrit le Témoin, contre les ministres Mansour Faye, Dr Mame Thierno Dieng et Abdoulaye Sarr. Plateforme Mame Adama Gueye a rencontré le mouvement Y en a marre. Ces derniers ont donné leur accord de principe pour y participer. Fadel Barro de dire dans l'As, on ne va pas attendre que le pays brûle pour jouer aux pompiers. L'Observateur raconte les misères de Marème Faye Sall à Paris, envahie par une foule de militants et de sympathisants. Elle a fini par s'énerver. Elle a été finalement exfiltrée par un gendarme et le DG de l'AME. Macky, de son côté, a raillé les opposants qui voulaient perturber son séjour. Mais à Dakar, écrit Vox Populi, il a essuyé une riposte massive. Walfadjri nous apprend que l'ambassadeur de France, Christophe Bigot, a échappé à un crash, mais son pilote est mort à l'atterrissage. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.